Salut chers amis, nous sommes au deuxième dimanche après l'Épiphanie et l'Église nous fait entrer aujourd'hui dans ce que nous appelons le premier signe de Jésus à Cana de Galilée. 3 jours après, nous dit l'évangéliste Saint Jean. Saint Jean part déjà en nous racontant ce récit, il nous met dans la réalité que va assumer Jésus. Jésus va vivre la réalité de sa passion déjà. Il anticipe ce que nous allons vivre au moment de la passion. 3 jours sont les 3 jours de résurrection de Jésus, mais il nous met déjà dans l'Exode. Alors, il y a des signes, des symboles qui sont présentés dans ce récit des noces de Cana. Jésus est invité ensemble avec ses disciples et sa maman, ils sont invités à un mariage. Et durant le mariage, la mère se rend compte qu'il n'y a pas de vin. Elle va s'approcher de son fils et lui faire comprendre la réalité, la situation qui prévaut. Alors, Marie, quand elle le dit, le fils répond. Pour nous, c'est une manière un peu très sec parce que la façon de répondre comme c'est présenté par l'évangéliste, ça peut nous choquer un peu. La réponse de Jésus à sa mère, femme, que me veux-tu? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? C'est ça peut être difficile à comprendre. Mais Jean, je crois, quand il raconte ce récit, ce n'est pas tant pour pour nous donner une mauvaise impression de Jésus, mais il nous met déjà dans la dynamique de la réalisation de la mission de Jésus. Jésus est venu pour sauver toute l'humanité. Et on va nous parler du mariage, on nous parle de l'homme, de l'époux. On ne voit pas l'épouse, on ne nous parle même pas de l'épouse, on ne nous parle pas. Et donc le seul nom qui est cité par Jean, c'est Jésus. Marie même est appelée la mère de Jésus. Elle n'est pas nommée Marie. Alors tout ça, c'est pour nous faire entrer déjà dans une certaine dynamique, parce que l'évangéliste Jean, pour le comprendre, il faut entrer dans une certaine démonstration de certains termes pour lui qui sont très précieux. Donc je ne vais pas rentrer dans une théologie en vous racontant un peu toute cette dynamique, mais je crois qu'il y a un message très simple à comprendre. L'époux, c'est Jésus, et l'épouse, c'est Israël. Et Israël, désormais, c'est nous maintenant, le peuple de Dieu. Donc, chacun de nous doit vivre cette réalité de la relation avec lui. Alors, le vin, il manquait. Alors, l'époux est celui qui transforme l'eau en vin. Nous allons voir l'attitude des serviteurs quand Marie leur dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Ses disciples, ils ne demandent même pas à Jésus « Pourquoi est-ce que nous devons apporter de l'eau ?» Ils le font, prenant l'eau et ils mettent dans les jarres qui sont 6 au lieu de 7. Vous savez que pour Jean, c'est très important le numéro 7, le chiffre 7, qui n'est pas encore l'accomplissement, parce que l'accomplissement, c'est le 7. Et nous sommes à 6. Il manque donc une jarre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les disciples font ce que Marie leur avait conseillé déjà. Et Jésus, quand il leur demande, il réalise cela. Alors, le vin nouveau, il se constate quand le maître de cérémonie goûte le vin et il commence à se réjouir, à donner aussi le fait que le bon vin, il est bu au début et non à la fin. Vous voyez, alors ce message, il est très clair pour nous et il nous enseigne beaucoup de choses. Il nous dit simplement que notre vie doit être une vie basée sur la foi, parce que l'image de Marie est celle, pas seulement qui intercède, mais il y a une dynamique qu'elle nous présente dans la foi, dans notre façon de considérer le Seigneur. Sûrement, il y a beaucoup de choses que nous demandons au Seigneur. Et sûrement, le Seigneur nous a répondu que ce n'est pas encore son heure. Qu'est-ce que nous faisons? Peut-être nous sommes découragés, nous laissons perdre les choses, nous commençons à nous lamenter pour dire, voilà, je t'ai demandé telle chose, tu ne m'as jamais donné. L'attitude de Marie, ce n'est pas celle de rentrer en rébellion avec son fils. C'est celle d'accepter ce que le fils dit.
Et après, le Fils réalise selon son temps ce qui devait arriver. Mais est la foi que le Fils peut faire quelque chose. Notre attitude en tant que chrétien doit être cela. Avoir foi que le Seigneur peut changer réellement notre vie, peut changer beaucoup de choses dans notre vie. Mais pour cela, il faut l'inviter. J'insiste que Jésus a été invité à ces noces-là. Nous avons besoin d'inviter Jésus dans notre vie pour qu'il puisse la transformer, pour qu'il puisse la changer. C'est le message d'aujourd'hui et je crois que c'est très important. Le message d'avoir confiance en Dieu et de savoir que Dieu est capable de changer toutes les choses dans notre vie. Que le Seigneur nous aide à vivre notre vie chrétienne de façon renouvelée parce que Jésus a besoin de cette nouveauté-là avec nous. Le vin nouveau, c'est cela, la vie avec Jésus. C'est la nouvelle vie avec Jésus. Celle de passer de la tristesse à la joie qui reste pour toujours. Alors nous demandons cette grâce-là au Seigneur pour que le Seigneur nous accompagne toujours et que nous aide surtout à vivre notre vie chrétienne comme vraiment des hommes qui ont confiance dans le Seigneur et qui se donnent corps et âme dans tout ce qu'ils entreprennent. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur te bénisse et que ta vie soit lumière parce que l'espérance que Jésus nous donne à travers son enseignement, c'est cette espérance-là qui ne finit jamais. C'est cette joie qui ne finit jamais. C'est cet amour-là qui doit continuer de régner dans ta vie. Que Dieu te bénisse, paix et joie. Je suis le Père Mathieu et je te salue et je te bénis aussi avec la grâce de Dieu. Que Dieu continue de veiller sur toi.